Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective en cette édition spéciale de la Fête du Travail. Je suis Francis Denis. Il y a quelques semaines, nous avons rencontré l'abbé Christian Mendoza, professeur de communication à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome et qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions concernant l'Église et le monde des médias. Écoutons-le. Moi, je m'appelle l'abbé Christian Mendoza, je suis professeur à l'Université de la Sainte-Croix à Rome, je suis prêtre de l'Opus Dei. Je suis à Rome depuis 2003. On s'occupe d'enseigner dans la faculté de communication de l'Église à des prêtres qui viennent du monde entier pour devenir porte-parole des évêques. Les communications ne sont pas, comme on peut penser, simplement un instrument ou bien une stratégie pour se faire connaître. La communication, en vérité, c'est une chose qui devient plus et plus essentielle, aussi pour l'Église, parce que le monde, les gens, ils comprennent l'Église à partir des catégories de communication. On est communicatif, on vit dans un monde dans lequel on est constamment bombardé par des informations. Et donc l'Église, si elle ne communique pas dans les moyens de communication sociale, elle n'est pas présente, elle disparaît. Donc il est très important de parler des communications institutionnelles de l'Église. Les communications de l'Église commencent avec le Concile Vatican II. Quand on avait le pape Paul VI, il était l'enfant d'un journaliste. Et il connaissait bien le travail de son père. Et il a vu qu'il était besoin, dans la diocèse du Milan, de faire un journal. Donc il a commencé avec cette idée. Et quand il a été élu pape, il a vu le Concile Vatican II avec un grand intérêt pour la vie de l'Église, de la part de moyens de communication sociale. À ce moment-là, Paul VI se dit mais il faut communiquer avec le monde à travers ces canaux, quoi. Et il a commencé à relancer les communications institutionnelles, dans lesquelles on avait une personne qui parlait au nom du pape. C'était une chose complètement nouvelle. Mais Paul VI a permis cela parce que le concile était la première fois dans laquelle l'Église catholique était au centre de vision internationale, avec un événement comme le concile, avec des personnes du monde entier. À partir de ces moments-là, le bureau de communication des évêques se sont développés énormément, spécialement dans les États-Unis, en Europe, etc. Et maintenant, on voit comment l'Église grandit, pas simplement comme le porte-parole des évêques, etc., mais même dans la communication de l'Évangile, à travers les médias, à travers le monde virtuel. Et le travail de Père Lombardi, c'est exceptionnel, c'est très important ce qu'il fait là-bas, parce qu'il sait communiquer la vie de l'Église depuis le cœur de l'Église. Et cela est une chose qui est un trésor, et on peut le voir et la voir dans une institution internationale comme l'Église catholique. Le défi est de bien s'expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ce qu'on fait. On le voit par exemple dans les demandes de monde financier. On dit mais l'Église, pourquoi l'Église a une banque, etc. Pourquoi l'Église ne vend pas le Vatican et le donne aux pauvres? Pourquoi l'Église utilise des moyens économiques? Pourquoi l'Église est présente dans les Nations Unies? Pourquoi l'Église il faut s'expliquer. Le grand défi, c'est de savoir dire que l'Église est une institution qui cherche vraiment de développer l'homme. Et pour cela, elle est intéressée à tout cela, qu'importe l'homme. Et on ne peut pas laisser des choses perdues. Et donc, l'Église n'est pas une entreprise, l'Église n'est pas un parti politique. L'Église est une institution spirituelle. On a vu un énorme intérêt de souverain pontife pour ouvrir l'Église. Et on voit aussi, comme Pape François, il le fait d'une manière très claire, très nette, quand il arrive à parler de l'Église avec ses simplicités, ses vies de famille. Le pape, il fait devenir vraiment l'Église un bien familial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.